t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Seigneur, nous t'adorons. Prends nos vies pour ta gloire. Oui, nous t'aimons. Oh, je te bénis, Seigneur, pour cette heure sainte. Je te bénis, Seigneur, pour le don que tu nous fais d'être avec toi maintenant. Je te bénis, Seigneur, en ce jour de Pentecôte, pour cette vie que nous recevons de ton cœur eucharistique. Et nous nous laissons comme irradiés par l'amour de ce cœur vivant. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui suivent ce temps d'adoration par les réseaux sociaux, notamment par Facebook en direct et peut-être plus tard en différé, mais aussi par la chaîne YouTube. Et nous voudrions, Seigneur, que cette heure sainte soit un cadeau pour tous ceux qui, dans cet instant présent, se sont rassemblés, mais aussi pour tous ceux qui, ultérieurement, pourront nous rejoindre parce que l'horaire leur convient, en reprenant soit la page Facebook, soit la chaîne YouTube. Et Seigneur, nous te demandons vraiment une grâce toute particulière aujourd'hui, en ce jour de la Pentecôte, où nous croyons que tu nous rejoins et que tu veux nous offrir, durant cette heure sainte, en lien avec l'Esprit promis, une bénédiction pour que nous puissions devenir tes témoins, comme tu l'espères, Seigneur. Oh, je te rends grâce, Jésus, pour tous ceux qui ont pu se nourrir à ta parole de vie, à ton évangile, et qui aujourd'hui ont reçu une impulsion nouvelle par cette parole, où on nous dit que le jour de la Pentecôte, après 7 semaines, 7 fois 7, le chiffre parfait, 50 jours en fait, eh bien, les disciples sont rassemblés. Et depuis l'Ascension, ça fait 9 jours, ils sont là avec Marie. Ils sont dans une situation de confinement, comme nous, un peu, aujourd'hui. Et ces disciples, avec les saintes femmes, savent que Jésus, qui est monté au ciel, va leur donner, leur envoyer l'Esprit promis, le défenseur, l'avocat. Et ils sont en présence de l'avocate, de la Mère de Dieu, Marie, comme l'expriment certains textes des pères anciens, des pères de l'Église. Marie est l'avocate et l'Esprit Saint est l'avocat. Et ils sont là, dans cette joie qui est purifiée, parce qu'ils ne peuvent plus voir le Maître, ils ne peuvent plus le toucher désormais. Et ils sont invités à accueillir cette rencontre avec Jésus tous les jours de leur vie, autrement, par le don de la foi. Et ils sont invités à embrasser résolument cette pauvreté radicale où ils reçoivent tout d'en haut, de Dieu, au jour le jour, comme une manne qui est donnée dans le désert pour être consommée le jour même. Ils sont ainsi conduits dans une pauvreté qui fait appel à Dieu, qui creuse en eux le désir de Dieu. Et nous, en cette heure sainte, nous voulons aussi être devant Dieu en petit et en pauvre avec Marie, creusant notre désir, si je puis dire, laisser
le Seigneur creuser notre désir. Et voici que l'Esprit Saint survient. Il survient d'une manière très particulière puisque on nous dit qu'il y a eu comme un violent coup de vent dans la maison qui a traversé toute la maison. Dieu présent et remplissant tout par son souffle qui manifeste que c'est bien lui qui a la situation en main, comme chacun d'entre nous, nous croyons que l'Esprit Saint a la situation en main de chaque lieu où nous sommes confinés et chaque réalité qui est la nôtre, très personnelle. Et nous ne sommes pas seuls. Avec l'Esprit Saint, il y a Marie qui l'attire sans cesse en nous, qui l'attire au milieu de nous, qui l'attire dans notre maison, parce qu'elle est la première à avoir été visitée par l'Esprit qui l'a pris sous son ombre. Et Marie ne cesse d'attirer l'Esprit Saint dans nos cœurs à la mesure où nous sommes attachés à elle et purifiés par elle pour laisser ce qui n'appartient pas au royaume, qui a besoin de disparaître en nous. Toutes ces réalités qui sont des poids, des fardeaux que le Seigneur veut nous retirer pour que nous puissions laisser libre l'espace intérieurement. C'est pourquoi, au début de cette heure sainte, nous demandons vraiment à l'Esprit Saint de venir nous montrer ce qui est en trop dans notre vie, pour que nous puissions renoncer à ces réalités que le Seigneur veut éliminer progressivement, sans doute pour certains, mais qu'il éliminera totalement un jour, car on peut rentrer pour le bonheur éternel qu'en étant purifié totalement. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Seigneur, Esprit Saint, je te bénis pour ta venue dans le cénacle de Jérusalem, où tous en communauté ont été saisis par toi. Tu t'es manifesté symboliquement comme, on appelle ça des langues de feu, mais c'est quelque chose qui se montre d'une manière très personnelle pour chacun d'entre nous, et qui en même temps est commun à tout le monde. Ainsi, toi, l'Esprit Saint, tu es commun, tu es le même pour tous, et tu t'adaptes à chacun, chacune d'entre nous maintenant, pour nous bénir et pour nous saisir par le don de la grâce, la participation à la vie de Dieu qui nous est réservée de toute éternité. Et c'est pourquoi, Esprit Saint, nous voulons nous abandonner à ta présence. Certains parlent d'un feu d'amour. Je suis venu allumer un feu sur la terre, mais ce feu, ce n'est pas un feu, je dirais, comme ça, général, c'est un feu précis, c'est une flamme d'amour pour chacun, chacune d'entre nous, spécifique, qui n'est pas comparable à l'autre, qui est de même nature, qui vient de Dieu, mais qui s'adapte
à notre profil personnel, à notre histoire, à ce que nous sommes, à nos talents et à la pensée d'amour de Dieu pour chacun de nous. Ce feu de l'Esprit Saint, cette flamme qui ne détruit pas, qui réchauffe, qui éclaire, qui inspire, qui motive. Oh, je te bénis, Esprit Saint, qui est envoyé par le Père et le Fils, et qui veut nous embraser par cette flamme de manière si personnelle, si adaptée à notre situation maintenant. Et comme les apôtres furent remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues et à s'exprimer selon le don de l'Esprit, ce qui signifie qu'il y a une diversité, une manière de dire les choses qui est propre à chacun, chacune d'entre nous. Et durant cette heure sainte, nous arrivons avec notre spécificité, nous arrivons avec notre histoire, notre ici et maintenant, ce que nous vivons, le rapport que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre Dieu. Et nous sommes invités, en te recevant, à être pris dans ce besoin qui est en toi, qui vient du Père et du Fils, de donner l'amour, de répandre la vie. On ne peut te recevoir, être irradié par l'amour du cœur eucharistique de Jésus, à cette source d'eau vive, où on te reçoit, Esprit Saint, qu'en étant capacité pour devenir nous-mêmes une source pour le monde, pour les autres, pour un témoignage, pour une mission. Mais quel cadeau tu nous fais, Esprit Saint. En te recevant, nous nous laissons surprendre et en même temps, tu nous rends immédiatement capables de prendre la parole, d'être témoins et de nous adapter, comme tu t'es adapté à chacun d'entre nous, à nos interlocuteurs, qui son époux, son épouse, qui son enfant, son garçon, sa fille, qui son beau-père, sa belle-mère, qui sa mère, son père, qui son oncle, sa tante, qui son voisin, sa voisine. Bref, nous sommes en contact avec un prochain très précis. Et ce temps d'adoration est une grâce pour ce prochain, immédiat, déjà dans notre famille, déjà dans notre entourage. Ô Esprit Saint, viens en nous. Viens nous embraser pour embraser ceux avec qui nous sommes en contact. Comment peut-on prétendre nous laisser aimer par Dieu, saisir par toi, Esprit Saint, s'il n'y a pas en nous cette mise à disposition pour que tu puisses atteindre les autres en même temps. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, en même temps. En cette heure sainte, nous y croyons et nous laissons apporter par cet amour. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Oh, je te bénis, Esprit Saint, pour cet avant-goût de Pentecôte vécu hier matin, où, en sortant de Saint-Jean-de-Latran, j'ai eu l'intuition qu'il fallait à tout prix offrir un message à un jeune de 21 ans pris par la drogue et par l'alcool au Gabon. Et sa maman me demandait de prier pour son enfant. Elle en a 4 et le papa est parti. Elle se retrouve seule avec ses 4 enfants. Et à ce moment-là, eh bien, je n'ai pas pu résister. J'ai fait cette vidéo en prenant la parole pour m'adresser à ce jeune homme qui s'appelle Georges et lui offrir un message qui vient de toi. Et l'inviter à s'ouvrir à sa lumière intérieure qu'il a reçue au moment de son baptême. Et j'ai appris que par la suite, il a été touché par ce message, il a vu cette vidéo et il a décidé de vivre la fête de Pentecôte avec sa famille en allant à l'église. Un retournement. Mais ce n'est pas le seul. D'autres personnes de par le monde ont vu ce message et ont réagi parce qu'ils ont connu des mêmes situations, des jeunes avec des problèmes d'addiction qui, en écoutant ce message, ont été touchés. C'est comme si la Pentecôte s'annonçait à partir du témoignage. On nous dit dans les Actes que ceux qui ont entendu ce bruit, la voix qui retentissait, se rassemblèrent et ils étaient en pleine confusion parce qu'ils entendaient dans leur propre langage ce qui était dit. Parler le langage de l'autre, c'est aussi lui dire des réalités qui lui appartiennent, qui sont de son domaine à lui et que Dieu seul peut lui offrir, de découvrir avec la grâce de s'ajuster quand il y a besoin d'ajustement. Et devant toi, Seigneur Jésus, en ton Saint-Sacrement de l'autel, nous venons pour que soit vécu beaucoup d'ajustements, beaucoup de sentiments de confusion devant la précision avec laquelle tu veux atteindre le cœur de chacun et chacune, comme tu as atteint le cœur de ces jeunes souffrant d'addiction depuis hier, à travers ce message. Et tu les as remplis, comme c'est dit dans les Actes des Apôtres, de stupéfaction et d'émerveillement. Ô Seigneur, qui es-tu donc pour nous rendre capables, nous, tes apôtres, tes disciples, de provoquer cet émerveillement par une prise de parole, pourvu qu'elle vienne de toi, que ce soit toi qui parles en nous et qui parle dans le cœur de ceux à qui tu nous envoies. Je te bénis, Seigneur, pour cet émerveillement. Je te bénis, Seigneur, pour cette ouverture à proclamer tes merveilles dans le cœur de ceux qui sont touchés par ce message de vie, cet appel à la conversion. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Dans l'évangile de Jean, tu nous dis aujourd'hui, Jésus, la paix soit avec vous. Et combien les disciples avaient besoin d'entendre cette parole, car ils étaient vraiment confinés. On nous dit même verrouillés par la peur. Et la peur est toujours mauvaise conseillère. Et la peur ne vient jamais de Dieu. Ô Jésus, en ce jour de Pentecôte, en ta présence eucharistique, je te prie pour tous ceux qui ont verrouillé
dans leur cœur les relations avec les uns et les autres, par peur des réactions, par peur parfois même du simple qu'en dira-t-on. Mais tu es là, Jésus, tu te manifestes, on nous dit, au milieu d'eux, dans toutes nos relations, Seigneur, tu veux être là, au milieu de nous. Et tu veux nous dire à chacun, la paix soit avec toi, mon enfant. La paix. La paix qui vient d'un cœur réconcilié, pardonné, devenu immaculé par l'absolution, dans la blancheur de la robe du baptême, comme je le disais dans le message à Georges hier matin. Et au moment même, je parlais de cette blancheur, il y a eu un phénomène solaire qui s'est manifesté. Les nuages sont devenus mais brillants. Il n'y avait plus de contraste entre le blanc et le gris sur fond bleu. Il n'y avait que de la clarté qui durait 1 ou 2 secondes et puis tout revenait à la normale. Et je poursuivais mon message et je reprenais le message de la lumière et immédiatement on voyait ces nuages devenir incandescents de blancheur. Il y avait comme une chorégraphie du ciel. Ce phénomène, bien sûr, m'a étonné. Il y avait comme une harmonie entre ce qui se passait au niveau cosmos, au niveau du ciel, et ce qui était dit sur la terre. La paix soit avec vous. La paix, elle est pensable avec l'épreuve. La paix, elle est recevable avec la confrontation parfois. La paix, elle peut être contingente avec la tentation. Parce que cette paix, elle ne dépend pas de moi. Elle ne dépend pas des autres. Elle ne dépend que du don gratuit de l'Esprit Saint, qui nous fait traverser toute tentation, toute épreuve, tout marasme, avec ce climat intérieur d'abandon et de confiance en Dieu. Car la peur n'y est plus. Ô Seigneur, cette paix, c'est comme la lumière qui l'emporte dans nos obscurités, dans nos ténèbres, et qui balaie immédiatement ces obscurités. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Ainsi, Jésus, en cette heure sainte, en cette fête de Pentecôte, nous avons la grâce d'être avec toi, tranquillement, délicatement, pour pouvoir te donner cette joie, de nous faire capter cette paix, qu'elle parvienne à nos facultés, et qu'elle soit une paix qui demeure en nous, parce que nous demeurons en toi, et parce que tu as fait notre cœur ta demeure.
Il n'y a que dans cette intériorité réciproque, je suis en toi et tu es en moi, il n'y a que dans cette réalité-là qu'une mission peut être possible pour chacun, chacune d'entre nous. C'est partant de ce double mouvement d'intériorité que nous pouvons recevoir la mission de donner, de répandre cette vie que nous recevons de ton cœur eucharistique maintenant. Oh, je te bénis Seigneur. Et surtout que tu nous le dis dans ta parole aujourd'hui, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela signifie que pour toi, tout ce que tu vis avec le Père, cette grâce, ce lien d'amour éternel, toute cette grâce, ce bonheur, cette puissance d'amour qui est en toi, reçue du Père, tu veux nous la communiquer. Car le Père se donne à toi, se livre à toi totalement, pas à moitié, pas en partie. Et toi, Jésus, tu veux te livrer à nous, totalement, pas à moitié, pas en partie. Tu veux que nous entendions cette autre parole, tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai donné, je vous l'ai communiqué. Ô Seigneur, quelle grâce de savoir que tu veux nous communiquer ce qui vient du Père, ce qui te donne d'ailleurs ta véritable identité de fils. Et en la recevant, cette identité, tu nous la transmets et nous devenons nous aussi en toi, Jésus, Fils bien-aimé du Père. Mais quelle grâce! Père, je m'abandonne à toi, je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté se fasse en moi, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Ô Père, je m'abandonne à toi, je mets ma vie entre tes mains, que ta volonté se fasse en moi, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Seigneur, nous te disons que nous ne désirons rien d'autre que ta volonté sainte, et pourtant nous savons, au sortir de ce confinement, bien des frères et sœurs sont éprouvés parce que, en reprenant la route du travail, ils vivent des situations très lourdes. Je pense à cette femme Céline qui, comme on dit, a la boule au ventre à cause du harcèlement qu'elle subit dans son lieu de travail. Et toutes ces femmes, particulièrement, qui sont dans une situation peut-être de plus grand harcèlement, parce qu'elles n'ont pas le même salaire et peut-être les mêmes droits que les hommes. Et dans cette période où tout est délicat, c'est très difficile de dire les choses. C'est très difficile de défendre d'une certaine manière sa dignité de femme. Alors Seigneur, je te prie pour ces femmes qui sont nommées les dernières, avec Marie tout à la fin, pour l'événement de Pentecôte.
elles sont comme à la dernière place, nommées après les apôtres, alors qu'en fait, parmi elles, il y a l'apôtre des apôtres, il y a Marie-Madeleine. Et que dire de la Vierge Marie, la mère, donnée aux disciples bien-aimés. Mais ce bouleversement de la Pentecôte sera suivi par une prise de parole des femmes, notamment discrètement, délicatement, mais avec beaucoup de précision, celle de la Vierge Marie qui va se déposséder de tant de secrets d'amour qu'elle a avec toi, son Dieu, pour informer sur ce qui s'est passé avec l'ange à l'Annonciation. Celle que l'on nomme aujourd'hui avec tant de facilité la Vierge, Vierge avant l'enfantement, pendant l'enfantement, après l'enfantement, celle qui met au monde ce Dieu fait homme. Mais qui donc est Jésus, lui qui est mort et ressuscité, lui qui est monté au ciel? Et c'est à cause de Jésus que Marie a dû lâcher prise pour témoigner de ce qu'elle a vécu avec Dieu. Dieu fait homme. Cet enfant qui est conçu par la volonté de Dieu, sans intervention de l'homme, par un don gratuit de l'Esprit Saint. Cet esprit de Pentecôte, cet esprit qu'il a pris sous son ombre et qui veut prendre sous son ombre maintenant toute la communauté du Cénacle réunie avec celle dont il a fait son épouse, sa collaboratrice, son associé pour toujours. Nous te prions, Seigneur, pour tout ce monde des femmes dans l'Église, mais aussi des femmes dans la société, qui ont besoin d'être réhabilitées dans certaines cultures, et même en Occident, même dans notre culture à nous. Parce que tu nous dis quelque chose de ton mystère à travers la mission des femmes. En te priant pour Céline, qui a des problèmes au niveau de son travail, et à travers cette intercession, nous prions pour toutes les femmes du monde entier. Seigneur, nous sommes devant toi, en ce Saint-Sacrement d'autel, en ce jour de Pentecôte, et nous te confions cette réalité de notre monde qui a besoin de s'ouvrir au mystère de la femme, celle qui éduque, celle qui prend en charge l'enfant qui lui est confié, qui le fait grandir, celle qui a une mission d'éducatrice comme la Vierge Marie. Et nous te prions pour tout ce monde des femmes, celle qui entraîne l'homme à découvrir ses véritables potentialités. Elle aide à s'ajuster au don qui est en lui en le recevant d'en haut, à ne pas prendre un pouvoir qui ne lui revient pas, mais rendre un service qui lui revient comme homme dans sa masculinité. Nous te prions pour toute cette réalité qui est présente aussi dans le don de l'Esprit Saint. Oh, je te bénis, Seigneur, pour tout ce que tu nous fais entrevoir en ce jour de Pentecôte. Tu nous fais entrevoir des réalités insoupçonnées. Et quand tu nous offres cette parole, recevez l'Esprit Saint, cette parole agit, cette parole réalise ce qu'elle dit. Et quand nous sommes en ta présence eucharistique, comme c'est le cas maintenant, nous sommes ramenés à cet instant d'amour, d'échange d'amour précis, où par ton cœur eucharistique, tu veux nous donner l'Esprit en abondance, et tu veux nous dire maintenant, recevez l'Esprit Saint. Ouh.
puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Roua, roua, Ô Seigneur Jésus, quand tu nous dis recevez l'Esprit Saint, tu le dis à la communauté des apôtres, des disciples et des saintes femmes, qui est d'une certaine manière l'Église visible pour la première fois, prenant sa mission en main, ou plutôt recevant sa mission de témoignage. Ce témoignage qui s'appuie sur les femmes, et particulièrement la Vierge Marie, et l'Église qui est ton épouse et qui, dans sa féminité, en complémentarité avec toi l'époux, a cette mission par l'Esprit Saint de désirer ton retour en gloire. Comme Marie a désiré la venue du Messie et a été exaucée, et le jour de l'Annonciation, elle conçoit le Verbe éternel qui se fait chair, désormais à la Pentecôte, c'est toute la communauté des disciples, des apôtres avec les saintes femmes et Marie, l'Église du Cénacle, qui annonce la victoire du ressuscité, le salut en Jésus, et qui, en l'annonçant, fait désirer son retour en gloire, c'est-à-dire l'accueil dans tous les cœurs, pour que Jésus prenne toute sa place. Mais que devons-nous faire? Baptiser. Soyez baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que devons-nous faire? Repentez-vous, demandez pardon. Donnez le pardon. Réconciliez-vous avec Dieu. Réconciliez-vous entre vous. Que devons-nous faire? Soyez une humanité nouvelle. Que devons-nous faire? Laissez faire Dieu en vous, l'œuvre de Dieu. En vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ô Jésus, en cette heure sainte, nous voulons nous laisser à l'Esprit. Nous voulons nous laisser faire. Nous voulons que Dieu soit l'acteur essentiel dans notre vie désormais. Et en recevant cet esprit, comme c'est dit dans l'Apocalypse, nous voulons, comme épouse de l'agneau, le faire revenir en gloire en disant « Viens, Seigneur Jésus !» Et de Pentecôte en Pentecôte, de génération en génération, nous approchons de ce jour béni du retour en gloire de Jésus. L'Esprit est l'épouse. C'est pourquoi, Seigneur, il nous est si bon, en ce jour de Pentecôte, de prier pour les femmes, de prier pour toutes celles qui, dans leur mystère d'intériorité, nous apprennent à porter en nous, à vivre en nous, ce désir de l'époux, le Christ, l'époux pour chaque âme en particulier, et pour le monde entier. Ton époux, c'est ton Créateur, et c'est Jésus. Il s'est manifesté. C'est lui que nous annonçons. C'est en lui que nous croyons. C'est par lui que nous sommes sauvés. Ô Jésus,
Nous t'adorons, présent dans le Saint-Sacrement de l'autel, et reçois dans notre adoration cette prière annoncée dans l'Apocalypse, l'Esprit, l'Esprit de Pentecôte, l'Esprit de notre baptême. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens !» Oh oui, Jésus, de ton cœur eucharistique, viens Jésus, répands la vie, donne la vie, Seigneur, assainis, Seigneur. Yeshua, 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 Oh oui, Esprit Saint, nous t'aimons. Nous t'aimons, Esprit Saint. L'Esprit promis. Et en ce jour de Pentecôte, où tu ravives le désir de la venue en gloire de Jésus, Jésus nous renvoie ta présence en nous. Il nous renvoie à ce feu que tu veux allumer dans tous les cœurs. C'est par toi, Esprit Saint, que nous pouvons être embrasés par l'amour de Dieu, accueillir Dieu dans le silence de l'adoration. C'est partant de ce silence qu'une parole est possible. C'est de la profondeur de ce silence, de la qualité de ce silence d'amour, d'échange dans l'adoration eucharistique, que peut s'offrir une parole, parce que nous sommes participants de l'apostolat de Jésus, de sa mission. Il est l'unique apôtre du Père. On pourrait dire qu'il est l'unique missionnaire. Mais il veut que cette mission, cet apostolat, nous y participions. Il veut que nous annoncions sa parole. Alors je te bénis, Esprit Saint, parce que ce jour, tout est vécu en même temps, de manière étonnante. La réception, l'accueil, la paix, et en même temps le témoignage, l'invitation, l'exhortation à se convertir, à ouvrir les cœurs. Ô Esprit Saint, nous t'aimons. Je t'aime, Esprit Saint. Avec toi, nous pouvons, comme vivaient les Juifs, la fête de la Pentecôte, le don de la Torah, ils se souvenaient de ce cadeau merveilleux des 10 paroles, des 10 commandements. Avec toi, Esprit Saint, nous recevons tellement plus que les 10 commandements qui construisent l'alliance. Nous recevons non pas des tables de pierre où sont inscrits les 10 paroles sculptées, mais c'est dans nos cœurs, de chair, que s'inscrivent désormais les commandements de l'amour de Dieu et du prochain, pour aimer en liberté, pour entrer dans l'esprit de la loi, l'esprit des commandements. Ô Esprit Saint, je te bénis, toi qui vas nous faire progresser encore et encore dans cette décision de renoncer au mal et de persévérer dans le bien.
Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Oh oui, Esprit Saint, je veux t'aimer et en t'aimant, je veux t'adorer et te rejoindre dans le cœur de tous ceux qui n'ont pas encore découvert cette mine qu'ils ont en eux, cachée, cet or, cette nappe phréatique à partir de laquelle ils reçoivent l'eau vive, car tout être humain est capable de devenir un puits, une source pour les autres, pour laisser couler l'eau vive. Oh, je te prie, Esprit Saint, pour tous ceux qui nous sont confiés, particulièrement pour ceux qui, baptisés, ayant revêtu le Christ, étant morts avec lui et ressuscités avec lui par l'eau du baptême, ayant eu accès à l'Eucharistie, au sacrement du pardon, à la confirmation, et plus tard encore à d'autres sacrements, comme le mariage ou l'ordination ou le sacrement des malades, et bien que cet esprit dont ils vivent eh bien, soit ravivé en eux. Je te le demande particulièrement pour notre jeunesse en détresse qui est l'avenir de l'Église, l'avenir du monde. Je te le demande, comme je te l'ai dit hier pour Georges, ce jeune qui avait une difficulté liée à l'addiction. Je te demande pour tant de jeunes qui sont détournés de cette vie intérieure, de cette richesse qu'il y a au fond d'eux-mêmes, comme dans un sous-sol, avec des ressources immenses, et qui vivent à la superficie avec des réalités qui ne finissent que par s'étioler, par disparaître, alors que l'amour est pour toujours. Seul l'amour perdure, nous donne notre profil d'éternité. Ô Esprit Saint, sans te lasser, construis-nous dans la sainteté du baptême et des sacrements que nous recevons. Donne-nous de croire en ta motion, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui sont confiés à notre prière aujourd'hui. Donne-nous d'espérer pour chacun d'eux. Je te bénis, Esprit Saint, parce que cette espérance est comme la foi, c'est une effusion qui vient de ta vie en nous. Et tu ne cesses ainsi d'édifier l'Église de l'intérieur par chaque baptisé, par l'espérance, par la foi. Et tu ne cesses de nous engager personnellement et communautairement dans ce combat pour que l'amour l'emporte dans le monde, que le règne de Dieu advienne par une action secrète dont tu ne cesses de nous donner, à laquelle tu ne cesses de nous donner part. Ô Esprit Saint, on ne sait pas ni d'où tu es, ni d'où tu viens, mais on reconnaît ta présence et tes fruits, à cette paix, à cette joie, à cette capacité de rebondir, d'aller de l'avant, et de nous faire vivre une relation avec le Père dans des gémissements ineffables. Tu nous fais sortir de nous-mêmes, de notre ego, pour l'autre, pour Dieu, pour sa joie à lui, de nous voir disponibles, attentifs à sa présence en nous, dans le prochain, et en cette heure sainte, dans le Saint-Sacrement de l'autel où Jésus est là, qui nous donne rendez-vous. Et tout ça pour lui permettre d'exercer sa mission, son apostolat, de l'accomplir à travers son Église, et chacun
d'entre nous. Oh, je te bénis, Esprit Saint. Je te bénis, Esprit Saint. Donne-nous vraiment de nous laisser saisir par toi aujourd'hui. Ne permets pas que nous soyons à l'affût de sensations futiles qui ne tiennent pas, qui ne transforment pas. Nous, ce que nous voulons, Esprit Saint, par toi, c'est une transformation d'amour. Même si elle passe par une brise légère, presque imperceptible, pourvu que cela atteigne nos profondeurs ultimes et nous transforme. Viens, Esprit Saint. Viens, nous t'aimons, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs. Doux Esprit Saint, embrase-nous. Ô Esprit Saint, Marthe Robin nous disait que cette Pentecôte d'amour qu'elle annonçait pour le monde ne se fera pas dans une manifestation spectaculaire qui pourrait satisfaire certaines sensibilités humaines liées au spectacle, justement. Non, pas du tout. La sagesse d'amour, la sagesse de Dieu n'est pas dans le spectaculaire. Elle est dans la révélation de Jésus sur la croix, au cœur transpercé, où il laisse jaillir cette source cachée, l'eau et le sang, qui deviennent un fleuve qui nous emporte dans la miséricorde. Rien de spectaculaire. Tout est en douceur, en délicatesse, en vérité. Ô Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'adorons, nous nous en remettons à toi, Esprit Saint. Parce que dans cette délicatesse de Dieu, nous savons qu'une transformation s'opère en chacun d'entre nous. Et tu viens délicatement, à la mesure de notre ouverture, de la qualité de l'ouverture que nous avons, illuminer notre intelligence et nous faire tout voir selon Dieu, selon le cœur de Dieu. Ô Esprit Saint, tu nous ouvres à des réalités qui sont immenses, mais toutes dans une délicatesse. Je te bénis, Esprit Saint, pour tout ce que tu nous fais vivre en cette Pentecôte 2020. Ne permets pas, Esprit Saint, que nous soyons tentés par des succès apparents qui n'ont rien à voir avec la conversion du cœur en profondeur. Car de même que Jésus est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel maintenant, avec son corps et son âme, son humanité, sa divinité totalement présent, mais dans une grande discrétion, une grande délicatesse dans le silence. De même, tu veux que nous soyons nous aussi des vrais témoins qui prennent la parole, qui annoncent la victoire de l'amour, mais avec cette motion de délicatesse et d'humilité qui est le secret des saints, des grands apôtres qui ont traversé l'histoire de l'Église. Alors, Esprit Saint, emporte-nous dans cette humilité de Jésus, dans cette douceur de l'agneau. Je suis doux et humble de cœur, demeurez dans mon amour. Je suis doux et humble de cœur, demeurez dans mon amour. Frères et sœurs, restons sur cette parole de délicatesse, de la douceur de l'agneau, de l'humilité de l'agneau. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse
nous faire entrer dans ces perspectives d'une sagesse qui nous dépasse. Alors si vous permettez, nous gardons dans le cœur ces intentions qui étaient confiées, pas seulement la souffrance de ces jeunes par des addictions, mais aussi la souffrance des femmes qui sont en situation de faiblesse dans le milieu du travail, même en France, même en Occident, pas seulement dans d'autres pays, dans d'autres cultures. Nous avons évoqué un cas précis. Et je vous propose eh bien, de nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour approfondir cette réalité que nous avons évoquée aujourd'hui avec l'Esprit Saint, qui nous révèle le Fils, la pédagogie d'amour de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Alors, si vous permettez, je vais vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À ce soir, au Jéricho, à 20h15, pour ceux qui veulent, au chapelet, suivi du Jéricho lui-même, et puis de la messe à 21h30.